Alors, dans cette présentation, dans ces mois des Maries, je voudrais vous parler de la découverte d'un bas-relief de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, une découverte à Carthage, donc qui a touché la dévotion principalement en Afrique du Nord. Cette découverte fait partie de l'archéologie mariale en Afrique du Nord. Je vais laisser un peu de côté le développement de toute la dévotion autour de la statue de Notre-Dame de Carthage, dévotion qui s'est développée énormément à partir du protectorat français. Et donc je vais me centrer surtout dans la découverte archéologique de Notre-Dame de Carthage, enfin de ces bas-reliefs, et puis les caractéristiques particulières du bas-relief. Et alors donc, il s'agit, voilà, comme vous le voyez ici dans l'image, il s'agit d'un bas-relief, un bas-relief qui est assez grand. C'est ce que vous voyez sur l'image, ce qui reste de ce bas-relief. Il a été exposé en 2018 occasionnellement parce qu'il y avait une exposition au musée du Bardo en Tunisie. Donc le bas-relief a été exposé, mais sinon il se trouve dans les réserves du musée de Carthage. Donc malheureusement il n'est pas exposé au public. Mais voilà, c'est donc ces bas-reliefs en question, le sujet un petit peu de notre présentation. Donc dans ces bas-reliefs, il y a trois caractéristiques. D'abord, c'est un bas-relief des marbres blancs fuyés par le père Louis Delattre, père blanc et archéologue. Le père Delattre fut celui qui était chargé par le cardinal Lavigérie des excavations, de fouilles archéologiques dans la ville de Carthage, surtout pour retrouver le passé chrétien. Donc retrouver les ruines de la Carthage chrétienne des premiers siècles. Et en effet, le père Delattre a très bien réussi, disons qu'il a énormément trouvé, et c'est grâce à lui et à tous ses travaux que nous pouvons aujourd'hui bénéficier un peu de ces images, ces représentations, ces basiliques que nous voyons actuellement à Carthage. Donc, ce bas-relief a été découvert en 1881 dans les ruines de la basilique d'Amus el Carita. Mais malheureusement, ces bas-reliefs étaient très mutilés. Deuxièmement, il nous offre d'une façon certaine l'image de la Vierge Marie, Mère de Dieu, parce qu'elle est représentée avec l'enfant Jésus. Et c'est l'une des images les plus anciennes que le sol d'Afrique ait fourni jusqu'à nos jours et qui date du IVe siècle. Et en ça, il y a justement l'importance de cette découverte. C'est une image, une sculpture, un bas-relief de la Vierge Marie datant du IVe siècle. Troisième caractéristique, très probablement, il s'agit d'une des plus anciennes sculptures de la Sainte Vierge avec l'enfant qui était retrouvé dans l'Église universelle. Il ne faut pas oublier que les premières représentations de la Vierge Marie, ce sont les peintures des catacombes à Rome, pour la plupart, des peintures qui datent du début du IIIe siècle. Mais on n'avait jamais retrouvé une sculpture, un bas-relief, une statue de la Vierge Marie de cette époque-là. Donc, ce bas-relief retrouvé à Carthage est l'un des premiers et des plus anciennes représentations de la Vierge Marie dans l'Église catholique. Voilà, donc ici vous voyez justement le père Delattre, qui est celui qui a découvert toutes les ruines chrétiennes et qui a donc eu la grâce de retrouver le bas-relief. Et c'est justement la basilique d'Amus el Carita. Ici donc vous voyez une vision aérienne de la basilique. Comme il a été retrouvé par les pères Delattre, c'est la première basilique chrétienne qui a été retrouvée par les pères Delattre et la plus grande d'ailleurs.
en dehors des murs de la ville, donc un lieu qu'on considérait un terrain funéraire pour les chrétiens. Et c'est à l'époque, après la persécution, qu'a été construite cette basilique. Et eh bien, c'est là justement qu'a été retrouvés ces bas-reliefs. Ici, vous notez donc une reconstruction de la basilique d'Amus el Carita. Là, nous voyons le bas-relief, des photographies qui sont les plus anciennes de ces bas-reliefs, qui ont été faites peu de temps après la découverte. Et en fait, il s'agit d'un bas-relief en 3 parties. Probablement, donc la première partie est celle-là, deuxième partie et troisième partie. Probablement, il y avait une 4e partie qui est disparue complètement. Donc, il s'agit de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Ici, vous voyez un ange. Derrière, on voit deux silhouettes, enfin 2 personnages. Après, je vais vous dire pourquoi il y a 2 personnages. Au début, on croyait que c'était un seul personnage, mais en réalité, après, on a retrouvé des morceaux pour dire qu'il y en a 2. Donc, ce sont les 2 prophètes qui parlent dans l'Ancien Testament, principalement du mystère de la Vierge Marie. Après, ici en bas, il y a l'apparition de l'ange au mage, l'apparition de l'ange au berger, et puis de ces côtés-là, il y a l'adoration. En fait, on revoit encore la silhouette de la Vierge Marie et l'adoration de mage à l'enfant Jésus. Voilà. Et alors pourquoi je disais il manque une 4e partie? Très probablement, puisque c'est un cycle, c'est les cycles en fait des mystères de la naissance de Jésus, les mystères joyeux. Il manquerait l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie. Alors voilà, donc ça c'est les 3 parties de ce bas-relief. Ces 2 parties font un seul morceau de bas-relief, et puis cette autre partie du bas-relief qui était juste à côté, en sorte de pendant du premier bas-relief. Tout simplement, en bas, je vous présente aussi une image des catacombes pour que vous voyez l'une des premières images de la Vierge Marie dans les catacombes de Domitille à Rome, dont on voit justement la Vierge Marie et l'adoration des mages d'un côté et de l'autre, ainsi que des pasteurs. Donc, la Vierge Marie qui est également assise avec l'enfant. Alors, ce sont des représentations justement, des premières représentations de la Vierge Marie. Du coup, alors, notre bas-relief est une belle imitation de cette représentation. Et ces bas-reliefs, en fait, étaient, comme beaucoup d'autres bas-reliefs qu'on a retrouvés dans les basiliques chrétiennes à Carthage, étaient posés sur le mur pour décorer le mur de l'église. Et là, nous voyons le détail, principalement, celui qui était le mieux conservé, le détail de la Vierge Marie. Et donc, vous voyez alors parfaitement la Vierge Marie. Donc, une première photo de la Vierge Marie. Ça, c'est une photo de 1900. On voit parfaitement l'ange, une très belle statue, enfin, de bas-relief de l'ange avec les ailes, un mouvement qui est très vivant. Les 2 personnages, la Vierge Marie qui est très mutilée malheureusement, et puis, mais on voit bien que la Vierge Marie est assise sur un trône, et en fait elle-même, elle fait des trônes à l'enfant Jésus. C'est Saint Jean Damascène qui parlait justement de cette idée spirituelle, la Vierge Marie qui est le trône de Dieu. En même temps, elle est assise aussi dans un trône, étant donné qu'elle est la reine que Dieu a donnée à l'univers. Et puis, dans cette deuxième image, elle est postérieure à celle-là parce que, comme vous voyez, le Père des Lattres, c'est le dernier retrouvement du Père des Lattres par rapport à ce bas-relief, le 7 octobre 1909. Donc, imaginez-vous, du début de 1881 jusqu'à 1907 et 9, les dernières découvertes de ce bas-relief a passé un bon moment. Le Père des Lattres n'a jamais laissé tomber la recherche des morceaux. Donc, il a retrouvé la tête d'un des prophètes. C'est pour ça qu'après, on a compris qu'il y avait 2 prophètes
enfin, ces deux personnages dont l'interprétation peut être certainement celle de deux prophètes qui annonçaient dans l'Ancien Testament les mystères de la Vierge Marie. Et puis finalement, la reconstruction de la Vierge Marie avec l'enfant, on les voit très bien. Bien sûr, cette reconstruction voulue par le Père des Lattres lui-même, faite par Salvatore Figlia, un des sculpteurs chrétiens de Carthage, le sculpteur a dû refaire en quelque sorte la poitrine et la tête de la Vierge Marie en refaisant en quelque sorte le manteau de la Vierge Marie ainsi que l'enfant Jésus comme les deux prophètes représentés derrière la Vierge Marie. Et encore, on voit donc les modèles qui ont été faits par la suite. Et d'abord, ce modèle qui a été fait avant la découverte de 1909, dont il y avait un seul prophète, et puis le dernier modèle qui fut celui qui a été utilisé le plus à Carthage, mais également dans la basilique Notre-Dame d'Afrique, à l'entrée de la basilique Notre-Dame d'Afrique, on retrouve exactement le même bas-relief. C'est lui qui a été fait par Salvatore Figlia en 1917. Donc c'est autour de ces années qu'a été faite également la statue de Notre-Dame de Carthage, dont on va parler tout à l'heure. Et voilà, donc c'est justement cette statue qui fut un projet du Père des Lattres. Et alors Salvatore Figlia entreprit le travail artistique, et le 9 août 1914, Monseigneur Forbes, qui était archevêque de Joliette au Canada et délégué par Monseigneur Combes, bénit solennellement cette superbe statue qui fut placée tout de suite dans la chapelle de la Vierge Marie de la primatiale de Carthage, que vous voyez ici, Saint-Louis et Saint-Cyprien de Carthage. Aujourd'hui, c'est la basilique qui est déconsacrée, mais à côté de l'autel principal était donc cette chapelle de la Vierge Marie, dont on voyait deux choses. D'abord, l'autel qui était donné par les Sœurs Blanches à l'anniversaire sacerdotal du cardinal Lavigérie. Et bien sûr, le cardinal Lavigérie était déjà décédé, mais le cardinal voulait que dans cette chapelle, le Père des Lattres fasse justement la chapelle à la Vierge Marie, puisqu'il avait déjà retrouvé les bas-reliefs, donc il voulait faire une chapelle dédiée à la Vierge Marie de Carthage. La nomination est venue après, bien entendu. Et puis, donc, l'autel, la statue de la Vierge Marie, celle-là. Et puis après, vous voyez, le petit bas-relief qui a été refait, la première copie du bas-relief dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il était placé ici à côté de Notre-Dame de la Grande Statue. Ce bas-relief est aujourd'hui à l'église, à la paroisse des Saint-Cyprien de Carthage, du côté de la Marsa. Et il faut dire que aussi la grande image de Saint-Louis, de Notre-Dame de Carthage, une fois que la basilique de Saint-Louis et Saint-Cyprien a été déconsacrée en 1964, elle a été déplacée à la cathédrale de Tunis. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous la voyons comme ça, comme elle est chez nous à la cathédrale de Tunis. Ça fait partie, ça, de la dévotion, justement, de Notre-Dame de Carthage, le culte qui a été développé dans les années. Après la découverte, on a fait des drapeaux de Notre-Dame de Carthage, il y avait des confréries de Notre-Dame de Carthage, même une médaille qui a été faite à l'occasion du Congrès Eucharistique International en 1930, ainsi que l'ostensoir du Congrès Eucharistique pour faire la procession avec l'Eucharistie. Eh bien, au pied de l'Eucharistie, il y avait justement la statue de Notre-Dame de Carthage. Au pied de l'autel de Notre-Dame de Carthage à la basilique de Saint-Louis, le Père des Lattres a voulu être enterré. Il a dédié ces 10 dernières années de vie au culte de la Vierge Marie. Et c'est pour cela que là où il était enterré, on a écrit « Devotus alma domina Carthaginis cultor ». Ici repose le serviteur dévoué de la Vierge de Carthage. En fait, c'est grâce à lui que nous avons
que nous vivons aujourd'hui cette belle dévotion de Notre-Dame de Carthage. Et puis, de sa tombe et du haut du ciel, le Père Louis Delattre, qui nourrissait une énorme dévotion pour la Vierge Marie, nous encourage encore à être bons et fidèles serviteurs de la Sainte Mère de Dieu, spécialement nous ici à Carthage, Notre-Dame de Carthage. Amen.